21h58 sur CNews, ravi de vous retrouver dans Soir Info Week-end. Au menu de ces 2 heures de débat à venir, les nouveaux changements dans la campagne de vaccination, les participants aux soirées clandestines qui se rebellent maintenant contre les forces de l'ordre et le report des régionales qui semble revenir sur la table. On va parler de tout ça avec avec Anne Maquignon. Bonsoir Anne. Et c'est parti pour le débat dans Soir Info Week-end. Il pensait devoir attendre encore un peu, mais à partir de demain, tous les plus de 55. Voilà pour le sommaire de cette émission. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir Francis Choix. Bonsoir, merci d'être avec Quentin Billard. Merci d'être avec nous, responsable des jeunes adjoints Poisson, président de VIA. La voix du peuple. Merci à tous d'être avec nous pour cette première heure. On élargit la vaccination, annonce donc Olivier Véran dans le journal du dimanche. Tous les plus de 55 ans pourront se faire vacciner à partir de demain avec AstraZeneca ou le vaccin Janssen de Johnson & Johnson livré finalement en France dès demain avec une semaine d'avance. On fait le point avec Emma Guessel. Dans un instant, nous serons en ligne avec le professeur Robert Cohen, professeur de pédiatrie et infectiologue à l'hôpital. Une première réaction autour de cette table à cette annonce du gouvernement. Quentin Billard, il était temps d'accélérer encore ? Tout à fait accéléré, effectivement, mais faut-il encore... Arrive. Le gouvernement dit aussi qu'il demande à faire vacciner ces plus de 55 ans par les médecins généralistes, par les pharmaciens. C'est donc tout de même un moyen d'écouler ces vaccins qui sont tout de même là. Certains, d'ailleurs, qui ne trouvent pas preneur, Jean-Frédéric Poisson. Je ne vais pas revenir ici. Nous ne savons pas quels sont leurs effets secondaires. Alors Pfizer, on sait qu'il est dizaines de millions de personnes dans le monde ont été vaccinées. C'est sur le temps que ça se mesure. Ça n'est pas sur les noms des laboratoires. Alors, vous demandez votre âge, vous allez être responsable politique qui disent on joue avec la santé des Français. C'est votre position, Jean-Frédéric Poisson. Vous n'avez pas l'air de réagir beaucoup à ça. Ah, mais je peux réagir, mais... Attends, je voudrais juste très rapidement faire réagir Agnès Sotit-Chalon et puis on reviendra sur ce débat ensuite, monsieur Choix. Je pense que la question... Aujourd'hui, on assiste quand même à une question étonnante. Ce que vous dites, cher monsieur, est parfaitement contradictoire. Le variant sud-africain peut mettre à mal certains vaccins. Robert Cohen, ça peut être un problème. C'est le vaccin à partir de demain à tous les plus de 55 ans. On vient d'entendre Jean-Frédéric Poisson, vous vous interrogiez sur l'efficacité de ces vaccins, sur l'intérêt de les proposer aux Français aujourd'hui. On entend tout de même aujourd'hui, la 65 ans, aller se faire vacciner. J'ai pas de conseils à donner. Chacun des dans les centres de vaccins, ils peuvent pas y aller parce qu'il n'y a pas de dose ou alors... Des enseignants, Agnès Sotit-Chalon, à cette heure mais personne ne dit ça. On va y venir. Vacciner les personnels. Et je suis pouvoir retrouver la vie. Donc la question de... Professeur Cohen, on a raté une occasion en ne lançant pas la vaccination du personnel enseignant pendant ces 3 semaines ou 1 mois de fermeture des établissements scolaires. En violence, celui des soirées clandestines. Vous vous souvenez, dans la nuit de vendredi à samedi, cette soirée dans un restaurant du 19e, dans un autre à Saint-Ouen. Il y a eu encore des incidents cette nuit, 2 à Paris, une soirée dans le 2e arrondissement, quartier Montorgueil. C'est la préfecture qui indique comment cela s'est passé. Cette nuit à Paris, 2e, les forces de l'ordre constatent la présence de clients à l'intérieur d'un restaurant. Refusant d'être contrôlés, les clients s'en sont pris aux forces de l'ordre. L'intervention de renfort a ramené le calme. Bilan, 5 interpellations, 30 verbalisations. Autre interpellation, et peut-être qu'on va pouvoir voir ces tweets de la préfecture de police de Paris. C'était à Paris 20e tôt ce matin. Les policiers ciblent de projectiles alors qu'ils intervenaient dans le non-respect des consignes sanitaires. On nous dit que c'est un épiphénomène, mais on voit aussi, Quentin Billard, on voit aussi qu'il y a une forme de provocation qui se met en place, et même ici de refus d'obéir, y compris autour de vous. Non, si on donne un cap, c'est-à-dire là... Francis Choix, c'est très délicat parce qu'on nous a annoncé déjà un premier retour à la normale pour le 15 avril. C'est Gabriel Attal qui s'était un peu avancé. Maintenant, on a l'impression que l'exécutif n'ose plus trop. C'est en fonction d'une situation sanitaire qui n'est pas encore maîtrisée. La situation est évidemment extrêmement compliquée. Les sanitaires sont de plus en plus difficiles à respecter pour les Français, notamment l'interdiction de sortir, l'interdiction d'aller au restaurant fermé depuis... Je voudrais faire réagir le professeur Cohen. On est en régime de couvre-feu. Bon, désormais, à 19h, vous entendez
entendez cet invité en plateau qui nous dit que ce couvre-feu ne se justifie. Ce sera l'objet d'un débat un autre jour parce qu'on doit passer à un autre thème qui, je suis sûre, va vous faire... Alors que l'Association des maires de France s'était prononcée pour un maintien, les 35 000 maires de France se sont vus subitement consultés ce week-end. Ils ont jusqu'à demain pour répondre par oui ou par non à un petit questionnaire envoyé par les autorités vendredi soir. On leur demande s'ils estiment possible de les tenir, ces élections régionales et départementales, des 13 et 20 juin. On sera dans un instant avec le vice-président de l'Association des maires de France et maires de Sceaux, Philippe Laurent, sur ce plateau. Les élections, est-ce qu'on se dirige vers un report ou non? Pourquoi cette choix ce week-end au dernier moment? Moi, je ne souhaite pas qu'elle soit reportée dès lors. Après avoir consulté l'Association des maires de France, l'Association des régions de France. À quoi Moi... Laurent est avec nous, on va avoir en ligne, voilà, on a en ligne Philippe Laurent qui est le vice-président de l'Association des maires de France. Vous avez été plus que surpris, Monsieur Laurent, par cette consultation surprise des maires par mail ce week-end. Et pourtant, ils se plaignent de jamais être consultés. S'il les reporte, cela préjuge en fait... Sur l'avis des maires, c'était le fait qu'il aille outre, qu'il passe outre l'avis... Pas supportable. Quentin Billard, très rapidement, parce qu'on n'a plus le temps, je voudrais juste la position... Aujourd'hui, les conditions vous semblent réunies pour une situation sanitaire. Dans un instant, avec un autre plateau d'invités, ne ratez pas ça, tout de suite. 23h sur CNews, de retour sur le plateau de Soir Info Week-end avec un nouveau plateau socialiste de Seine-Saint-Denis. Merci à tous d'être avec nous. Vous avez peut-être et sûrement suivi ce débat qu'on avait sur les régionales à l'instant avec nos précédents invités. On va parler de beaucoup de choses avec vous. Ces autotests qui arrivent demain. Nous serons aussi en direct avec Maître Carole Olivia Montenot, qui est l'avocate de Fabien Azoulay, ce Français de 43 ans détenu depuis 2017 en Turquie. À notre débat sur les régionales, le gouvernement cherche-t-il une raison pour les repousser? C'est la crainte d'une partie de l'opposition, alors que les maires de France se sont vus subitement consultés ce week-end par un mail sur la question. On fait le point avec Barbara Durand. Alors on va le voir, ce mail qui a été envoyé aux maires de France, en l'occurrence similaire, vous n'êtes pas dans les Hauts-de-Seine, mais vous avez reçu un mail similaire ce week-end? Oui, absolument, je l'ai reçu pour que le gouvernement se dédouane de sa responsabilité. Est-ce que vous pensez que le gouvernement cherche à se défausser de cette prise de décision? Mais parce qu'il essaie de le faire depuis le... Parce qu'en fait, on ne pourra pas vraiment faire campagne. Voilà. De ce petit sondage, on ne le sait même pas. Razi Hamadi. Écoutez, faire la campagne électorale, parce que... Et là, pour une fois qu'on va... Personne ne peut le contrôler. Et beaucoup de pays européens, un jeu que l'on doit faire en démocratie. Est-ce qu'il faut déjà penser aujourd'hui à la présidentielle? On ne sait pas dans quelle situation sanitaire on sera. Alors, on a entendu beaucoup de cas de figure dans ce sondage parce qu'il y a encore beaucoup d'inconnus sur les candidats qui ne sont pas encore tous déclarés. Le grand changement tout de même par rapport au précédent sondage, c'est qu'Emmanuel Macron n'arrive en tête que dans un de Marine Le Pen. Ergun Toparslan, est-ce que Emmanuel Macron commence à payer la gestion de la crise sanitaire? Je vois pas. Un Razi Hamadi pour la gauche, ni Yannick Jadot ni Anne Hidalgo ne s'en sortent à plus de 7%. Seulement 9 à 10% des voix, si union entre le PS et... Aujourd'hui, le trio de tête, ça serait celui qui est annoncé. A-t-elle dit qu'elle irait au président? À 60% ou 58%. Dans la marge d'erreur. 48, 52 avec aujourd'hui Emmanuel Macron. Ça veut dire quoi? Ça veut dire son obsession, c'est même pas les régionales. C'est aussi les vainqueurs de ces élections qui potentiellement, il peut y avoir... pas s'il perd ses élections. Allez, mais s'il doit prendre cette décision imprimée. On ferme cette page sur les élections pour en revenir à la situation sanitaire dont on parle aussi avec la situation politique. C'est difficile de dissocier les deux. Vous avez peut-être l'intention pour les tester ou parce que vous en avez besoin de vous ruer dans les pharmacies demain matin pour acheter un autotest parce que souvenez-vous, ils doivent être disponibles à partir de ce lundi 12 avril. Il va peut-être falloir attendre encore un peu. Beaucoup de pharmaciens ne les ont pas reçus. L'arrêté vient juste d'être publié ce dimanche au journal officiel. Nous sommes en ligne justement avec un pharmacien. Et Olivier Véran nous annonce la date du 12 avril pour ces autotests. Ça fait déjà plusieurs semaines que la Haute Autorité de Santé a donné son feu vert. On les attendait, ils sont pas encore là. C'est un peu regrettable. Alors, sur les autotests, il faut... Vous annoncez ça ce soir. Non. Et c'est vrai que je les ai utilisés, je les ai testés, vaccinés, etc. On arrive, sur cette question des cours à distance, il y a eu des attaques informatiques. Des attaques. Il va falloir une enquête pour analyser ce qui se passe dans ce pays sur un certain nombre de choses. Quand même. Si vous voulez, c'est le temps.
Dans un instant, nous serons en ligne. Ah ouais, en Italie, ça coûte aussi des... Allez, on close débat, on passe à un autre qui a d'ailleurs un aspect tragique. On va le voir avec l'avocate de Fabien Azoulay. Hein. C'est un Français de 43 ans qui est détenu en Turquie dans des conditions très difficiles. Avocate qui en appelle aujourd'hui à Emmanuel Macron. Elle sera en ligne avec nous dans un instant. Elle nous parlera des conditions de détention de Fabien Azoulay qui sont terribles. Mais tout d'abord, ce déplacement cet après-midi de Gérald Darmanin à Rennes, au centre culturel musulman. Ce qui s'est passé à Rennes avec ces inscriptions sur un centre culturel, ça fait partie d'un climat anti-musulman, comme certains le disent. Vous iriez, vous, jusqu'à dire que notamment la loi confortant les principes républicains, à partir anti-musulmans et qui se traduit aujourd'hui par ces actes condamnables et condamnés fortement. L'association Millî Görüs, association islamique, et son projet d'école musulmane à Albertville en Savoie, association qui n'a pas signé la charte Gabriel Attal au début du mois. Petit rappel des faits, hein, le tribunal administratif autorise finalement, malgré l'avis du maire, l'autorisation de la construction d'une école de 400 élèves dans une ville de 20 000 habitants à l'initiative de la Confédération islamique Millî Görüs. Ce qu'on a aujourd'hui comme réaction, c'est celle du préfet de Savoie qui apporte sans ambiguïté son soutien au maire. Patrick Caram, situation un peu inextricable aujourd'hui en Savoie. Je voudrais qu'on parle avant de clore cette émission. Il s'appelle Fabien Azoulay, il a 43 ans. Il a été condamné à 16 ans et 8 mois de prison en Turquie pour avoir acheté à Istanbul, lorsqu'il y était, du GBL, un produit dont il ignorait l'interdiction en Turquie. Il était alors dans le pays pour quelques jours pour se faire poser des implants capillaires. Depuis, il est en prison dans des conditions déplorables. Il y a une mobilisation aussi à Il y a une avoir. mobilisation Oui, là-dedans. sa condition est connue. S'améliore, on peut Et en ce sera profiter le mot de la fin. Donc l'Union européenne qui doit se mobiliser. Merci à tous.